Bonjour les amis, je reviens un instant sur ma vidéo d'hier dans laquelle j'abordais la question de la Terre plate en disant c'est la dernière fois et aussi la première que j'aborde la question sur ma chaîne. Donc j'y reviens parce qu'il y a eu des commentaires et des commentaires passionnés. Cette question anime les esprits en ce moment et donc je vais quand même prendre le temps, 5 minutes, voilà, pour répondre à quelques commentaires. La plupart des platistes qui sont intervenus en commentaire, que je remercie pour leur participation, qui se reconnaîtront, sont dans l'affectif. Il n'y a aucune argumentation scientifique sérieuse dans vos réponses. C'est de l'affect. C'est on voit que, il suffit de regarder, c'est du concret. Regarde l'horizon, c'est plat. Regarde la mer, elle est plate. Regarde, il suffit d'ouvrir les yeux. Bon. D'accord, alors jusqu'à présent, mes yeux ne sont pas une mesure, un instrument scientifique. Quoique, j'avais un ami, moi j'en suis pas capable, hein, j'ai pas cette qualité scientifique, qui était capable de faire une droite de hauteur, sans sextant, uniquement avec ses yeux et les angles de ses doigts. Donc, et c'était assez précis, il se débrouillait très bien comme ça, il calculait sa latitude. Voilà, il était capable de faire une méridienne uniquement avec ses mains et ses yeux. Bon, voilà, il y a des génies comme ça. Moi, bon, je vous avoue, j'en suis pas encore là. Quoique, au milieu de l'Atlantique, j'aime bien débrancher tous les instruments électroniques et m'amuser à faire une estime sans instrument, uniquement à l'instinct, de tête, en regardant la hauteur du soleil, la hauteur des étoiles, juste avec la montre. Bon, ça m'arrive, c'est assez amusant comme exercice, ça ouvre l'esprit. Voilà, donc je vous le dis, les gens qui sont venus, qui sont intervenus comme platistes, sont dans l'affectif. Alors il y en a eu, ça va du très très affectif à j'ai pitié de toi, ou je ne sais quoi, dans un charabia, même pas français, et fier de l'être en plus, bon, à la plupart de... Bon, tu te reconnaîtras, ma chère amie, bon, j'aimerais bien connaître cette plupart d'eux, hein, puisque quand on vous parle de routes possibles en mer, il n'y en a pas 36 000, il y en a 2, voilà. Et t'as pas le choix, t'en prends soit l'une, soit l'autre. Et si même à pied, tu vas d'un point A à un point B, par une ligne qui te paraît droite, tu prends soit l'une, soit l'autre route. Il n'y en a pas d'autres possibles. Bon, sauf si tu veux faire un détour en passant par je ne sais quel monument ou autre, mais si tu vas en ligne droite, sur un terrain plat, tu prends soit l'orthodromie, soit la loxodromie. Et même quand tu te contentes d'aller d'un point A à un point B distant de 200 mètres sur l'eau, sur terre ou n'importe où, c'est soit l'une, soit l'autre. Voilà. Tu peux pas dire je m'en fiche, je vais prendre une autre route. Il n'y en a pas d'autre possible. Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, ces calculs s'appliquent sur une sphère. Je dois le répéter encore et encore et encore. Parce que si tu appliques une navigation sur une terre plate, bah, tu fais une ligne droite. Il n'y a pas de ni orthodromie, ni loxodromie. Voilà. Bon, j'ai quelques-uns qui ont tenté, qui m'ont dit les fuseaux horaires, regarde comment ils sont décalés, bidouillés, machin. Bon, bah oui, c'est fait manuellement pour englober des pays dans un même fuseau horaire. Les Fidji, c'est très vaste, il faut les mettre dans le même fuseau. Voilà, ça c'est un peu incohérent d'avoir plusieurs fuseaux horaires sur un même pays. C'est le cas aux États-Unis, il y a plusieurs fuseaux horaires, c'est le cas en Russie, c'est le cas en Chine. Bon, et il y a des pays où il est préférable de n'en avoir qu'un seul, comme en Polynésie française, il y a plusieurs fuseaux horaires entre Tahiti, les Marquises et autres, mais on en met un seul par commodité. Bon, c'est tout. Enfin, je vois pas le problème, quoi. Ce sont des constructions humaines. Les méridiens, les parallèles, ce sont des constructions humaines. Voilà, ce ne sont pas des preuves de platitude. Oui.
Oui, alors on ne sait pas ce qu'il y a en Antarctique, on n'a aucune idée. Oui, il y a des légendes qui courent sur ce qui se passe derrière. Oui, ces continents nous sont interdits. Oui, oui, oui. Et de même que tous les mouillages aujourd'hui, tu n'as plus le droit de mouiller sur l'estran. Pour des raisons complètement idiotes, et si tu mouilles plus de 2 jours sur le même endroit, t'as un mec qui, si t'es à l'échouage, il vient taper à ta coque en disant « Vous devez partir, c'est interdit !» Voilà, maintenant tout est interdit, y compris l'Antarctique. C'est interdit. Voilà, on est dans un monde d'interdits, et c'est sans raison. Le gars, il va vous dire « Mais si tout le monde faisait comme vous !» Alors tu as envie de lui répondre « Mais si tout le monde faisait comme nous, on prendrait l'apéro le soir entre amis sur un mouillage agréable. Et on ne serait pas tous là en train de s'épier comme des crétins et d'attendre la venue d'un psychopathe qui va nous invoquer des pseudo-raisons écologiques qui ne servent à rien, qui sont idiotes en plus. Parce que je pollue pas plus à mouiller là que... à prendre un 4-pouet dans un port qui a bétonné une baie, la pollution, elle est même pire dans le port qu'en mouillage forain, excuse-moi. Enfin, c'est totalement incohérent. Les mesures prises par les hommes, globalement, sont incohérentes. Mais je ne vois pas en quoi cela remet en question la forme de la Terre. Voilà. Encore une fois, moi, je n'ai pas de certitude. Je ne vous dis pas la Terre, elle a 7 formes, point, et puis je ne suis pas un ayatollah. Je vous dis que jusqu'à preuve du contraire, je pratique une trigonométrie sur une sphère et ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, ça permet d'aller d'un point A à un point B. Et je ne l'ai pas fait une fois, même une fois ça suffirait. Pardon, j'ai découpé des fibres hier, ça me gratte la gorge. Je l'ai fait à maintes reprises sur tous les océans du globe. Bon. Voilà. Même le GPS, la petite boîte électronique, le gars qui part d'Espagne ou des Canaries pour aller aux Antilles, le GPS va lui proposer 2 routes possibles. Même le GPS lui propose, c'est un questionnaire à choix binaire. Voulez-vous prendre l'orthodromie ou la loxodromie? Voilà. Voilà. Et si tu traverses sur la latitude 16 ou 14 pour arriver en baie de Sainte-Anne et que tu as choisi la Loxo, tu vas pas comprendre. Parce que la route qui te sera proposée ne coupera pas les méridiens à angle droit. Elle te fera passer au nord. Et tu as des navigateurs à l'arrivée, ils disent « Mais tiens, je comprends pas, moi il me suffisait de suivre la latitude pour arriver. » Bah oui, ça c'est si tu prends la route la plus longue. C'est comme ça. Et donc il y a 2 routes possibles sur une sphère. C'est comme ça. Il y en a une qui coupe les méridiens à angle droit et une qui a un angle variable selon en coupant les méridiens. Voilà, c'est 2 routes possibles. Je n'y peux rien. C'est comme ça que fonctionne la navigation. C'est pas la peine d'essayer de vous dire mais non, tu dis n'importe quoi. Ben, j'y peux rien. Tous les marins du monde sont confrontés à ce choix binaire. Tous, sans exception. Il n'y a pas besoin de faire des milliers de milles nautiques. Tous, sans exception. Voilà. Alors sur des courtes distances, que tu prennes l'une route ou l'autre route, ça ne changera pas tellement le temps d'arrivée. Ça changera que dalle. Moins de 300 000, ça ne change rien. C'est grosso modo les mêmes routes. Voilà. Bon, ça c'est pour vous répondre, mais ça ne sert à rien puisque vous êtes dans l'affectif. Vous êtes, regardez, lisez vos réponses, vous êtes dans l'affect, vous êtes dans la passion. Vous n'êtes pas dans, vous dites, moi je suis dans le concret, il suffit d'ouvrir les yeux, mais vous n'êtes pas dans le concret, vous êtes dans la passion. Alors oui, il y a des phénomènes étranges. Comment se fait-il que debout sur une sphère, je vois un horizon plat? Bon, bah voilà. Mais qui n'a jamais fait cette expérience amusante dans un lagon très très plat? Il y a un cargo qui est ancré. Moi, je l'ai fait tous les jours, parce que j'étais capitaine de remorqueur, donc tous les jours, je voyais le cargo qui montait au-dessus de l'horizon, sur un lagon parfaitement plat. Voilà, on amenait des barges de nickel sur le cargo.
Enfin, on amenait des trains de 4 barges, donc on remorquait un train de 4 barges, on les accouplait au cargo, et tous les jours, on voyait monter le cargo sur l'horizon. Voilà. On voit, il est tout près pourtant, hein, mais par lumière tropicale sur un lagon parfaitement plat, on voit le cargo qui monte, et quand on s'en va, on le voit qui descend. C'est très amusant comme expérience. Voilà. Bon, j'ai fait ça des dizaines et des dizaines de fois. Je sais pas, je vais pas vous dire combien, j'ai pas compté. Mais j'ai amené des trains de barge sur des cargos en Nouvelle-Calédonie, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, où je voyais le cargo qui montait et qui descendait. Sur une mer parfaitement plate et lisse, sans aucun effet d'optique. Voilà, on sent vraiment qu'on tourne. Voilà, on arrive à vue. Bah oui, c'est ça, c'est de l'observation, c'est du concret, mais c'est avec mes yeux, on assiste à des phénomènes, on voit que on est sur une boule, et puis on avance sur la boule, et puis on voit ce qu'il y a derrière l'horizon. Et c'est très amusant. Au début, le cargo il n'est pas très loin, il faut un moment pour y aller, il est sur ancre, il attend les barges de nickel, et au début on voit que le feu de une, on voit que le sommet du château, et puis petit à petit ça monte. Mais c'est très net, il y a une vision parfaite, c'est de l'air tropical, donc c'est très amusant. On a l'impression que le sommet du château, on pourrait le toucher, tellement la lumière est belle et parfaite, et pure et cristalline. Bon, c'est pas, il n'y a aucun voile d'humidité, de brume qui masque la vision. On voit parfaitement. L'air est pur, et on voit le château qui monte, puis la ligne de la coque, et puis la coque noire, etc., jusqu'à la ligne de flottaison, et on accoste le bateau. Voilà, moi j'ai fait cette expérience. C'est une expérience que font les marins. Et bon, excusez-moi, cher ami, mais la plupart des marins, comme vous le dites en commentaire, prennent l'une route ou l'autre route. Ils n'ont pas le choix. Il n'y en a pas 36 000 autres. Voilà. Donc c'est absurde. Ne soyez pas absurde dans vos commentaires. Et sortez de l'affectif. Si vous voulez défendre votre position, faites ce qu'ont fait vos camarades qui ont voulu démontrer que la Terre était plate. Ça a été fait dans une expérience. Ils ont loué du matériel à grand prix pour démontrer que la Terre était plate. Et ils ont démontré que la Terre était une sphère avec leur expérience amusante. Voilà. Et le mythe est tombé. Et il n'est écrit nulle part dans la Bible que la Terre est plate. N'en faites pas un dogme. Il n'est écrit nulle part dans la Genèse que la Terre est plate. La Genèse est un livre extraordinaire qui parle de l'homme, de l'acte créateur, que l'homme est créé à son image, dans un monde, dans un univers qui lui est remis comme un écrin pour la création. Voilà. Comme un écrin pour l'incarnation du Verbe et par le sein de la Vierge Marie, avec toute l'histoire de l'humanité autour. Mais nulle part il est écrit votre monde est plat. Nulle part vous interprétez les paroles de la Genèse d'une manière qui n'est pas juste. Voilà, les eaux du dessus et les eaux du dessous, vous les interprétez d'une façon personnelle. Alors, je ne sais pas, moi, ce qu'il y a là-haut, dans l'espace et tout. Je suis d'accord, la NASA est l'organisme qui pipote le plus au monde, est un des organismes qui nous raconte le plus de balivernes depuis des années. Là, d'accord, il n'y a pas de problème. Et toute l'aventure spatiale, depuis le temps qu'on envoie des fusées, on n'est pas foutu de dépasser les petits points qui nous passent au-dessus de la tête. Alors, bon, oui, il y a des petits points qui nous passent au-dessus de la tête. Parfois, il y en a même qui sont très rapides, c'est très bizarre aussi. Il y a des trucs bizarres, il y en a des trucs bizarres, je suis d'accord, je suis pas là à dire que tout le monde dit la vérité, non. Ces gens-là, ils ont l'art du pipeau, voilà. C'est évident. Bon, je vais arrêter là. C'est quand même la deuxième vidéo en 2 jours sur cette question. Mais
dans vos objections, répondez de manière constructive, scientifique, et pas par des généralités affectives, en prétendant vous abriter derrière le concret de votre regard, de ce que vous voyez. Parce que vous ne voyez rien. Vous n'avez jamais rien vu, vous n'avez jamais exercé votre esprit critique dans une expérience pour vous assurer que le monde est réellement tel que vous prétendez qu'il est, c'est-à-dire plat. Vous n'avez jamais fait ça. Vous avez regardé 4 vidéos sur Internet, écouté 4 poètes, et voilà. Moi, je réaffirme ma position. Je ne suis pas platiste, parce que c'est absurde, mais j'apprécie le platisme, parce que ça fait chier les cons. Voilà, ça emmerde pas mal de gens, c'est rigolo, c'est amusant. Le platisme est amusant, c'est pour ça que je vous dis, j'écrirai volontiers un roman où le monde est plat, sans pour autant être platiste. Voilà. Bon allez, bonne journée les amis.